Bienvenue sur cette leçon d'apprentissage pour apprendre à simplifier les fractions ou les amplifier. On a vu tout d'abord qu'une fraction, c'est donc un nombre qui est ici le numérateur et en bas qui est le dénominateur, c'est-à-dire en nombre de fois dont l'élément a été coupé ou été coupé en parties égales, et le numérateur, le nombre donc de parts que j'ai pris. Reprenons notre exemple de fraction. Je peux amplifier cette fraction, vu qu'on sait que 4 divisé par 3 donne toujours le même résultat. Si je multiplie en haut par 2, je dois multiplier aussi en bas par 2. Ou je peux très bien multiplier le haut par 3, donc je dois donc multiplier le bas par 3. 6 fois 3, 18, 8 sur 6, 8 fois 3, 24. C'est facile, c'est compréhensible. Je peux prendre une autre fraction, je vais prendre 3 quarts. Je sais que 3 divisé par 4, c'est toujours égal à 0,75. Je regarde. 3, je peux le multiplier par 5, par exemple. Donc, 3 fois 5, 15. 4 fois 5, 20. Je pourrais encore le multiplier par 5. Tiens, pourquoi pas. « 15 fois 5, ça fait 50 plus 25, 75. 20 fois 5, 100. Or, je sais que 75 divisé par 100, c'est dans 75, et je vais déplacer ma virgule de 1, 2 crans, ce qui fait donc 0,75. 3 quarts, c'est bien 0,75. Ça, c'est donc l'amplification, c'est-à-dire comment amplifier une fraction pour la rendre plus grande. Maintenant, nous allons voir la simplification. Prenons par exemple une fraction qui est de 32 144e. Comment simplifier cette fraction? Tout d'abord, je dois me demander quel serait le dénominateur commun ou le diviseur, quel nombre peut diviser à la fois 32 et à la fois 144. Si j'ai aucune idée, je peux très bien aller un pas à la fois. Par exemple, 32 et 144, je vois que c'est deux nombres pairs, je peux les simplifier par 2. Ouais, alors je vais les simplifier par 2, mais 32, dans mes livrets, je sais que c'est 4 fois 8. Donc ça, c'est dans le livret 4, ça, je ne sais pas si c'est dans le livret 4. Mais normalement, ça pourrait peut-être le faire. Allez, je vais d'abord faire par 2. 32 divisé par 2, donc là je divise par 2, ça fait donc 16. 144 divisé par 2, ça fait donc 72. Je ne sais toujours pas si c'est divisé par 4, etc. Je ne sais pas. Je vais continuer, je vais rediviser par 2. 16 divisé par 2, 8. 72 divisé par 2, 36. Ah, mais alors là, je sais. Moi, ça, je sais. 8 et 36, je sais que c'est dans le livret 4. Donc, j'y vais. 8 divisé par 4, 2. 36 divisé par 4, 9. Est-ce que 2 et 9 sont dans le même livret? Moi, je ne pense pas. Alors ici, nous arrivons à quelque chose qui est important. On appelle que ceci est le code irréductible. C'est-à-dire que c'est le code le plus petit possible que nous ayons trouvé pour exprimer cette fraction. C'est-à-dire que c'est les nombres les plus petits possibles qui donnent exactement le même résultat que 32 divisé par 144. Donc 32 divisé par 144, ça donne le même résultat que 16 divisé par 72, le même résultat que 8 divisé par 36, le même résultat que 2 divisé par 9. C'est simple, c'est facile et ça va très bien. Maintenant, allons voir dans une fiche d'exercice pour voir comment il faut procéder pour résoudre et répondre aux questions.
c'est tout simple. Allons simplement sur GoMath. Avec ici, donc, je prends dans GoMath les fractions, ici, et je prends donc simplification, ici, de fractions. Parce que si je sais simplifier, je sais amplifier. Je fais imprimer une fiche d'exercice. Et ici, on peut choisir, allez, je prends d'abord jusqu'à 20 parce que je sais mes livrets, et je prends 10 calculs. Je peux avoir les réponses. C'est pas grave, je peux mettre donc et je vais faire ce qu'il faut faire. Je vais donc faire et résoudre ces équations. C'est parti. Je prépare mon terrain pour que je puisse écrire et faire mon cahier de brouillon à côté. Donc 120 sur 105. C'est parti. 120 sur 105. Je me pose la question, dans quel livret cela fait-il partie? Ah, c'est facile, je vois que ça finit par 0 et 5, c'est dans le livret 5. 120 divisé par 5. Je vous rappelle que divisé par 5, c'est divisé par 10 fois 2. 120 divisé par 10, 12 fois 2, 24. 105 divisé par 10, 10,5 fois 2, 21. 24, 21. Oh, et je sais mes livrets, je sais que 24 et 21 sont dans le livret 3. 24 divisé par 3, 8. 21 divisé par 3, 7. Je sais que c'est 8 septièmes. Ici, c'est 8 septièmes. Prenons une autre, une qui est très facile, la numéro 7, 70 sur 149. J'y vais. 70 sur 149, sur 49, pardon. Je sais toujours mes livrets, j'insiste de bien savoir ces livrets. Donc 70 et 49, je vois que je ne peux pas le diviser par 2, mais je vois que c'est dans le livret 7, parce que 7 et 49, 49 ça veut dire 7 fois 7, facile, donc 70 divisé par 7, 10, et 49 divisé par 7, 7, 10 septièmes. Je vois que j'ai raison. Je peux prendre, voilà, le 77 91e. 77 91e. Là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je sais pas, je vois 77. 77, c'est 7 fois 11. Mais je sais que 91, c'est pas dans le livret 11. Donc, c'est peut-être dans le livret 7. Donc là, il faut faire la division. Il n'y a pas de miracle, il faut y aller. Mais vous allez voir que c'est très simple. 77, c'est facile, c'est 11. 91, ben, je vois que c'est 10 fois 7, ça fait 70. Plus 21. C'est donc 10 fois 7 plus 3 fois 7, ça fait donc 13. À chaque fois, j'ai donc trouvé le code irréductible. Jusqu'ici, ça va très bien, c'est assez facile, il y a une seule fraction, c'est extra. On va prendre un autre exercice qui est tout à fait, qui touche donc au même problème, à la même notion mathématique, mais qui est présenté de manière très différente. Donc, pour ceci, je vais donc aller chercher cet exercice qui est ici. C'est cette fiche de maths que nous avons, la NO204. Et pour ceci, on vous présente ici un tableau et on se demande comment passer, donc comment remplir ces colonnes. Une chose est importante à se dire, c'est que la seule manière de passer de cette colonne à tout le reste, donc au nombre fractionnaire, c'est donc de passer par celle-ci. Donc il va falloir naviguer entre ces deux colonnes-là en premier. Et c'est celle-ci qu'il faut viser en premier. Parce que c'est depuis ce dénominateur de 10 ou 100 que je vais pouvoir faire ma division rapidement pour pouvoir après trouver les codes à virgule. Je vais donc faire ici avec vous les deux premières lignes pour bien saisir comment cela fonctionne. Donc ici j'ai 7 sur 10. 7 divisé par 10, c'est facile. Donc je prends le chiffre 7. La virgule est ici, divisé par 10, la virgule est poussée d'un cran, donc la virgule va venir ici, elle est poussée d'un cran, elle va venir ici pour faire 0,7. C'est facile. Ok, donc j'y vais,
je vais donc écrire 7 sur 10, c'est donc 0,7. Mais sur 100, ici c'est pour 100. Donc pour 100. Sur 100, j'ai fait x 10. Ici, j'ai fait x 10. Donc je vais faire en haut x 10. C'est donc 70 pour 100. Même chose ici. 1,2 pour cette question-là. 1,2, c'est le résultat de quelle division? Alors oui, je sais que c'est 1,2 divisé par 1. Facile. Mais 1,2, en fait, c'est je prends la virgule et je dois la déplacer de... Pardon. Et je dois la déplacer de un cran pour que ça fasse 12. Donc comme je la déplace de un cran, ça fait donc divisé par 10. Donc ici, je mets 12 sur 10. Et maintenant, il va falloir simplifier ma fraction. 12 et 10, je sais que c'est dans le même livret. Donc 6 et 5. Et ici, je peux mettre 6 sur 5. De nouveau, les pourcents. Alors, je demande en combien de pourcents c'est. Facile. En pour 100. De nouveau, j'ai multiplié par 10 ici. Je vais donc aussi multiplier par 10. C'est donc 120 pour 100. Ici, vous devez mettre d'autres fractionnaires qui sont équivalents. Attention, dans cette fiche, il y aura quelques petits pièges, quelques endroits où il ne sera pas possible de compléter certaines cases. C'est le cas du F, où ce sera très difficile d'y arriver. Le cas du N aussi, qui sera un petit peu plus difficile aussi pour y arriver, vous ne pourrez pas tout compléter. Attention, il y a des chiffres pour lesquels, il y a des lignes pour lesquelles les cases sont vides. Toutes les cases sont vides. Comme par exemple le cas du M, où toutes les cases sont vides. Ou comme le cas, par exemple, ici, du cas où toutes les cases sont vides. Alors, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets? Eh bien, il faudra aller regarder ici, parce que vous avez le chiffre K qui est ici, et vous avez le chiffre M qui est ici, dans votre petite tirette. Voilà. Je crois que la question d'amplification et de simplification de fractions est assez facile à faire. Il y a plein d'exercices possibles qui existent. D'abord, les fiches données par tes professeurs, mais aussi, tu peux trouver ça facilement sur GoMath. Si tu vas sur GoMath, on peut trouver ici fraction, équivalence, tableau, et on a le même genre de tableau qu'on a vu tout à l'heure pour pouvoir s'entraîner à faire ce tableau et à résoudre toutes ces situations de simplification et d'amplification de fractions. En tout cas, bonne chance pour ton travail de simplification et d'amplification de fractions.